Boker Tov, nous sommes le 11 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Et à la une de l'actualité ce matin, la crise sanitaire, le cabinet Corona qui va se réunir aujourd'hui pour débattre entre autres d'une recommandation de réduire la période d'isolement. Oui, en effet, Boker Tov, Ilana, la commission d'experts de lutte contre l'épidémie a officiellement recommandé ou demandé de réduire la période d'isolement pour les nouveaux malades du Covid de 10 jours à 7 jours. Le comité d'experts a soumis hier au Premier ministre Naftali Bennett une donnée selon laquelle dès la semaine prochaine, 30% des fonctionnaires et des employés en Israël seront contraints de s'absenter de leur travail pour des raisons liées à l'épidémie, soit isolement, soit contamination directe. Selon les dernières données recensées hier soir à 22h en Israël, on dénombrait pour la seule journée d'hier 23 000 nouveaux cas. Le nombre de malades graves a augmenté, il est de 221 malades, dont 99 sont sous assistance respiratoire. Le taux de positivité, lui, est d'environ 10%. Ceci étant, le Trésor accuse le ministère de la Santé de mauvaise acquisition de tests antigéniques et PCR. Oui, c'est l'expert comptable en chef du ministère des Finances qui accuse les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé publique d'avoir imposé des exigences trop sévères aux exportateurs de tests antigéniques et d'avoir ainsi freiné leur acheminement vers Israël. Le ministère de la Santé persiste dans cette politique et refuse d'importer des centaines de milliers de tests antigéniques, ce qui entraîne une vive pénurie, vous le savez, dans l'ensemble du pays, en Israël. L'autre reproche, le ministère de la Santé n'a pas prévu d'élargir le nombre de laboratoires de tests qui fait également très cruellement sentir aujourd'hui en Israël. Ceci étant, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a été diagnostiqué positif au corona. Oui, effectivement, Yair Lapid a contracté le virus. Il s'est mis en isolement à son domicile à Tel Aviv. Yair Lapid a envoyé un tweet: je me sens parfaitement bien car je suis vacciné. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères s'est fait interviewer par la radio israélienne Kol Israël. Un enregistrement devenu viral. Le tweet de Yair Lapid est un enregistrement devenu viral, c'est le cas de le dire. Il montre comment dimanche en Conseil des ministres, Yair Lapid a toussé à côté du Premier ministre Naftali Bennett qui s'est empressé de revêtir un masque, mais pour l'instant, on le sait, le chef du gouvernement reste négatif. Dans le reste de l'actualité, un tremblement de terre a été ressenti durant la nuit en Israël. Oui, le cœur du séisme d'une amplitude de 6,4 sur l'échelle de Richter a été situé à l'ouest de l'île de Chypre. Il a été ressenti dans plusieurs régions d'Israël. Il n'y a pas eu de dégâts, mais la police a reçu des dizaines d'appels de citoyens israéliens particulièrement inquiets. Le tremblement de terre a également été ressenti en Égypte et au Liban. L'autorité palestinienne a dénoncé la décision des Pays-Bas de suspendre le financement d'une ONG palestinienne. En effet, la Hollande avait annoncé la semaine dernière sa décision de geler tout financement à une organisation palestinienne parce que celle-ci faisait partie de la liste des 6 ONG palestiniennes déclarées comme terroristes ou affiliées au terrorisme par l'État d'Israël. Il s'agit de l'Union des comités de travail agricole, un nom apparemment anodin pour une organisation qui entretenait d'étroites relations structurelles et personnelles avec le FPLP, le Front de libération de la Palestine, qui lui est considéré comme une organisation terroriste à la fois par l'Union européenne et par les Américains. Le FPLP avait été tenu pour responsable par Israël de l'attentat qui en août 2019 avait coûté la vie à la jeune Rina Schnerb en Samarie. L'autorité palestinienne a convoqué à Ramallah le délégué hollandais et a dénoncé hier la décision des autorités hollandaises à ce sujet. L'autorité palestinienne a ensuite publié un communiqué expliquant que l'ONG incriminée était, je cite, fournissait, je cite, une aide vitale aux agriculteurs palestiniens qui luttent sur leurs terres face à l'expansion des colonies israéliennes. Fin de citation. Diplomatie et une conversation téléphonique inédite entre Naftali Bennett et son homologue hongrois Viktor Orban. Oui, c'est effectivement la première conversation entre les deux chefs de gouvernement. Naftali Bennett a remercié Orban pour le soutien qu'il apporte à Israël, en particulier dans les forums européens. Il faut souligner que sous Benyamin Netanyahou, la Hongrie était devenue l'un des alliés les plus solides d'Israël en Europe et elle avait plusieurs fois déposé son veto à des résolutions critiques envers Israël de la part de l'Union européenne.
Et puis enfin rapidement pour terminer, Daniel, le chef de la diplomatie israélienne a annoncé que l'État d'Israël allait venir en aide aux réfugiés afghans. Oui, Lapid a indiqué hier que le gouvernement avait voté une aide d'urgence aux réfugiés afghans fuyant le régime taliban. Cette aide d'un montant de $500 000 devrait aider en particulier les réfugiés qui se sont enfuis vers le Tadjikistan, et ce après le retrait précipité des forces américaines de Kaboul l'été dernier. Israël est fier de participer à cet effort international pour venir en aide à ces réfugiés, a précisé Alon Ushpiz, le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères. Une rapide page météo pour clôturer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec une hausse sensible des températures en Israël aujourd'hui. Le retour de la pluie, ce sera pour la fin de la semaine en Israël. Les températures prévues aujourd'hui, 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.